Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Léa Belle. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tuto un peu différent de rebarning. C'est ce que je vous avais parlé, un petit tutoriel de crochet tout simple, simplement pour faire les petits bonnets hibou comme ça. C'est des bonnets faciles à faire si vous savez crocheter à la base. C'est sûr que ça vous prend une base parce que là, je ne vais pas faire un tuto de comment on crochette parce que on n'en sortira pas là. Je suis pas nécessairement très bonne pour montrer non plus ce genre de choses-là. Donc c'est sûr, ça vous prend une petite base, là, savoir crocheter. Mais les points sont assez faciles à faire, le patron est assez facile à faire aussi. C'est un bonnet qui s'ajuste très très bien à différentes tailles, différentes grandeurs. J'en ai mis un ici à ma petite Joelle. Ça y fait juste bien. Donc, ce que ça vous prend pour commencer, c'est de la laine de deux couleurs différentes. Moi, j'utilise la laine Red Art, qui est du assez gros fil là, ordinaire, là, rien de fancy, là, de la laine acrylique normale qui se crochette avec un crochet 5 ou 5,5 mm. Donc, n'importe quel type de fil qui se crochette avec cette grosseur-là. Deux couleurs différentes. Généralement, moi, j'utilisais des couleurs similaires, mais une pâle puis une plus foncée. Mais pour l'occasion, j'ai choisi d'y aller avec un rose puis un gris. Donc, c'est à vous de décider de où vous voulez mettre la couleur plus foncée, en haut ou en bas. Bref, ça n'a pas tellement d'importance. Vous y allez selon votre goût. Moi, je vais commencer avec le rose. Ce que ça vous prend en dehors de la laine et du crochet, ça va vous prendre un ruban mesuré. Ça vous prend votre ribbon pour lequel vous voulez faire le chapeau. Si vous n'en avez pas encore, vous voulez le faire pour un vrai enfant, un vrai bébé, puis vous n'avez pas les mesures, vous n'avez pas accès facilement à cet enfant-là. Il y a beaucoup de chartes sur Google ou sur Pinterest pour les grandeurs de chapeau pour bébé au crochet, donc vous n'aurez pas trop de difficultés à trouver. Généralement, les nouveau-nés, la grosseur de la tête, c'est autour de 14 cm. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mesurez le tour, la circonférence de la tête. Donc, moi, j'arrive à 13 ici, parce que c'est une poupée un petit peu plus petite qu'un nouveau-né. Donc, j'arrive à 13 cm. Généralement, un nouveau-né, c'est autour de 14-15 cm à peu près. Donc, une fois que vous avez cette mesure-là, vous allez avoir besoin d'une petite calculatrice. Là, vous vous demandez pourquoi je vous explique tout ça. Je vais vous le dire, ça sera pas bien long. Donc, besoin d'une calculatrice. Puis, on va diviser la circonférence qu'on a mesurée par le nombre pi, qui est 3,14. J'ai les chats qui se battent à côté de moi. Ça va bien. Donc, ça me donne 4,14. Pas 13 cm. Je m'excuse, j'ai fait... C'est pas 13 cm, c'est 13 pouces. C'est 33 cm. Je m'excuse, hein, je suis habituée Ici au Québec, on mesure beaucoup en pouces. Autant qu'en centimètres, là, c'est 33 cm qui est 13 pouces. Ça pourrait être, si c'est 15 pouces, c'est 38 cm. Donc, le résultat que vous avez obtenu en divisant, ça va être votre diamètre. Le diamètre du dessus du chapeau. Je ne sais pas si vous voyez, le chapeau ici est constitué d'un rond. Donc, le diamètre va mesurer, comme dans mon cas ici, c'est 4 pouces. Un petit peu plus de 4 pouces pour la grandeur que vous avez besoin. Donc, on va augmenter notre cercle jusqu'à ce qu'on arrive la grandeur qu'on a besoin ici, 10 cm, 4 pouces. Donc ça, c'est la première étape. Ça va vous dire où arrêter d'augmenter votre cercle. Si votre poupée est plus grosse, vous voulez le faire par exemple pour comme Joseph, le 3 mois, Joseph, le kit de Bountiful Baby qui est très gros, ben là, ça va vous prendre. Vous allez peut-être avoir une mesure de 17 pouces là, qui est... Moi, je fonctionne beaucoup en pouces, hein? 17 pouces, à peu près 43 cm. Donc, c'est sûr que votre diamètre va être plus grand.
Donc ça, c'est la toute première étape. Ça va vous apprendre à mesurer pour n'importe quel chapeau, bonnet. C'est toujours la même chose. Donc on commence avec notre fil. Je m'excuse pour si vous voyez des poils de chat. Je vais essayer de vous montrer mes petits compagnons. Mes petits compagnons aussi qui se chamaillent tout le temps. Mon vieux ici, c'est mon vieux Matrix. Mon vieux chat de 16 ans. Gros bébé. Là, ils sont tout le temps avec moi quand j'étais à la cuisine. Ils sont quasiment toujours... ils viennent toujours me voir. Donc, on commence. J'utilise, moi, le cercle magique. Si vous n'utilisez pas, vous ne savez pas comment l'utiliser, faites simplement une chaîne de 3 ou 4 mailles. Je peux vous montrer, là. Vous savez si vous savez comment commencer un cercle, peut-être 3 mailles, vous fermez au bout. Puis là, vous allez crocheter à l'intérieur de ce cercle-là. Ça va être votre départ. Le cercle magique, moi j'aime bien parce que ça ferme très bien le dessus sans laisser de trop gros trous. Ça, si vous le commencez comme si vous faites une chaînette, sauf que vous ne fermez pas, vous ne tirez pas pour fermer votre nœud, vous le laissez ouvert. On vient faire une maille en l'air. On en fait 2 parce que je vais fonctionner avec des demi-brides. Donc, je vais faire mes demi-brides à travers ce cercle-là. Il y a beaucoup de tutoriels explicatifs aussi sur Pinterest. Là, si vous ne comprenez pas ma façon de faire, là, allez voir, ça vaut la peine de l'apprendre. C'est vraiment une belle technique. Donc, on va fonctionner tout le long, ça va être des demi-brides. C'est-à-dire qu'on va enrouler une fois le fil autour du crochet, on pique à travers le trou, on ramène un fil, puis on tire un fil à travers les 3 boucles sur le crochet. Ça, c'est nos demi-brides. On va en faire 9 comme ça au départ. Généralement, moi, je compte la chaîne du début, la chaînette du début, je la compte comme une demi-bride. Donc, je la compte, ça fait 1. Essayez de vous montrer, là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. J'ai fermé dans la boucle de ma première chaînette. Vous n'êtes pas obligé de la compter, hein? Vous pouvez très bien ne pas la compter, puis en faire 9 plus la chaînette, il n'y a pas de problème à ça. Là. Crochetez de la façon que vous êtes habitué de le faire, là, que vous avez appris. Donc, en tirant mon fil en dessous du cercle magique, ça me fait un beau petit rond comme ça, qu'il n'y a pas de trou dans le milieu. Plus tard, on va venir le serrer avec une aiguille. Donc ça, c'est notre premier rang. Le deuxième, on monte 2 mailles en l'air. On fait une demi-bride dans la même. Puis on fait des demi-brides dans chacune des mailles. 2 demi-brides dans chacune des mailles. C'est notre première augmentation. Donc, si vous savez compter un petit peu, vous allez avoir au final 18 demi-brides. Là, les premiers rangs, je vais les faire avec vous, mais un petit peu plus tard, je vais juste vous indiquer comment le débuter puis le fermer, mais je vais les faire en dehors de la caméra parce que sinon, ça va être une vidéo très long. Donc, ça me prend à peu près peut-être 1 heure faire un bonnet sans les décorations autour, là. Puis là, pour vous assurer que vous vous êtes pas trompé, vous les comptez pour être sûr de bien toutes les avoir, là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je compte à l'envers. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18.
Je viens fermer dans la deuxième chaîne de ma maille en l'air. Je vais vous montrer peut-être un petit peu mieux. Et ici, c'est mes mailles en l'air, du début. Ici, je vais la compter comme une première maille, le premier V. Donc, j'ai piqué juste en dessous dans l'autre maille ici. Ce que ça me fait, c'est comme une maille de plus ici. Ça donne un meilleur fini puis des fermetures de rang qui sont plus invisibles que si on fait nos mailles en l'air puis qu'on vient fermer dans la première maille qu'on a fait une de plus. Là, ça donne une plus belle finition. Pour le deuxième rang, on fait encore 2 mailles en l'air. On va les faire à chaque début de rang. Je vais faire 2 demi-brides dans la maille suivante, c'est-à-dire pas dans la même que je viens de faire mes 2 mailles en l'air, mais dans la suivante. Ensuite, je fais une bride dans la suivante. Ensuite, 2 brides dans la suivante. Une bride. Demi-bride, pardon. Je vais tout vous mélanger, hein. C'est toujours une, deux, une, deux. C'est-à-dire qu'on va augmenter à toutes les 2 mailles. Puis là, on va terminer avec une augmentation. C'est une bonne façon de savoir si vous vous êtes trompé à quelque part. Normalement, quand on a commencé, par exemple, ici, on a commencé avec la petite chaînette qui compte pour une demi-bride, qui est toute seule. Ensuite, une augmentation. Donc, logiquement, ce qui vient avant, c'est une augmentation. Si vous arrivez ici puis que vous êtes rendu à comme une demi-bride, ça marche pas ou vous êtes trompé quelque part. C'est une bonne façon de se rendre compte qu'on a oublié une augmentation à un endroit. On vient fermer, pareil comme tantôt, pas dans la maille ici, juste en dessous, dans la chaînette. Habituellement, pour une grandeur comme ça, je pense que je me rends jusqu'à 4 augmentations. Une augmentation aux 4 mailles plutôt. Je vais juste vérifier. Non, ou 2. Encore plus petit, je pensais. Ou ben non, je pense que j'ai pris un plus gros crochet pour celui-là. Ça va dépendre aussi beaucoup ça, de votre laine puis de votre crochet. C'est sûr que vous pouvez très bien faire ces bonnets-là avec une laine plus fine puis un crochet plus petit, là. Il n'y a pas de problème. Plus gros, ça peut être embêtant un petit peu parce que, surtout au niveau des oreilles, ça va peut-être être un petit peu des cache-oreilles, peut-être être un petit peu plus difficile à gérer pour un tout petit chapeau. Mais si vous faites avec une laine plus petite, un crochet par exemple un 4 mm, c'est exactement la même chose, le même principe, sauf que vous allez faire beaucoup plus d'augmentation pour atteindre le diamètre que vous voulez. Autre chose, là, vous voyez ici mon rond, il est rond. Souvent, ce qui arrive quand on travaille sur un rond avec les augmentations, on se ramasse avec un genre d'hexagone. On va se ramasser avec des côtés plus droits, avec des angles. Ça, c'est si on augmente toujours au même endroit. Par exemple, si je commence toujours par une augmentation, je vais me ramasser avec un genre d'hexagone. Pour un bonnet, c'est pas tellement grave, ça paraîtra pas tellement une fois qu'on va avoir monté les côtés. Mais si par exemple vous voulez faire un sous-vert ou vous voulez vraiment faire une pièce très ronde, par exemple une balle, à ce moment-là, le truc, c'est de jamais commencer vos augmentations au même endroit. Essayez de les commencer à différents endroits au début. Comme là, ici, j'avais fait une demi-bride, une augmentation. Là, si je faisais 2 demi-brides, une augmentation, mon augmentation se retrouverait exactement au même endroit que l'autre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon augmentation tout de suite. Puis là, je vais faire mes 2 demi-brides. J'aurais pu aussi faire une demi-bride, une augmentation, 2 demi-brides, puis continuer.
L'important, c'est que mes augmentations n'arrivent pas toutes au même endroit. Donc là, on est rendu à 2 demi-brides entre chaque augmentation. Donc, j'ai fait mon augmentation au début. J'ai une demi-bride. Je fais une autre demi-bride. Une augmentation. Une demi-bride. Une autre demi-bride. Une augmentation. C'est possible de faire un bonnet semblable au tricot. J'ai pas vraiment réussi à trouver un patron de bonnet hibou semblable. Par contre, il existe différents patrons de bonnets avec des petites oreilles, là, des cache-oreilles. Entre autres, des bonnets Inca qu'ils appellent, puis... bref, il y en a plusieurs là, qui ont les cache-oreilles comme ça. Vous pouvez très bien le faire au tricot. Trouvez-vous un patron pour le faire au tricot. Puis ensuite, pour la finition, à ce moment-là, vous pouvez faire les petites oreilles comme ça ici. Pour les yeux, c'est sûr qu'au tricot, moi, je ne sais pas faire des ronds au tricot. Peut-être que si vous le savez, vous pouvez. Mais moi, je ne le sais pas. Mais vous pouvez très bien faire les ronds crochets. Les coudes sur un bonnet tricoté aussi. J'aurais aimé pouvoir vous montrer à le faire au tricot, mais je suis pas assez bonne au tricot pour vraiment donner un tutoriel. Je me débrouille, là, je suis capable de suivre un patron, mais j'en fais pas suffisamment pour être à l'aise avec un tutoriel au tricot. Mais n'importe quelle espèce de bonnet péruvien qu'ils appellent. Donc, vous pouvez chercher un patron de bonnet péruvien, puis ensuite le décorer avec les yeux, un bec, puis les petites couettes, là, ça fait exactement la même chose. Là. Donc, j'ai complété mon troisième rang d'augmentation. Vous avez compris comment ça fonctionne, j'imagine. À partir de maintenant, le nombre de rangs va vous donner votre nombre d'augmentation de mailles entre chaque augmentation. C'est toujours le même nombre d'augmentations. Hein? On avait 9 mailles au départ, donc on augmente toujours 9 fois. Donc, il faut répartir ces 9 fois-là autour. Donc, au premier rang, on avait augmenté à toutes les mailles. Au deuxième rang, on a augmenté à toutes les 2 mailles. Au troisième rang, à toutes les 3 mailles. Donc, c'est pareil. Au quatrième rang, c'est à toutes les 4e mailles. Donc, je vais commencer mon 4e rang. Je ne commencerai pas par une augmentation parce que j'ai commencé par ça tantôt, donc je vais m'en aller un petit peu plus loin. Commencer ici. J'ai fait 2 demi-brides, je vais faire une augmentation. Donc, si j'ai fait 2 demi-brides, normalement, je devrais avoir une autre demi-bride ici avant de finir mon rang. Donc maintenant, on a 3 demi-brides entre chaque augmentation. C'est pareil pour continuer. Le prochain rang, j'aurai 4 demi-brides entre chaque augmentation. L'autre d'après, 5 demi-brides entre chaque augmentation, et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait le diamètre qu'on souhaite. Donc, j'ai terminé mon 4e rang, mon 5e rang. 1, 2, 3, 4, 5. 5e rang, mon 4e rang d'augmentation. Donc, j'ai atteint quand même une belle superficie, donc je vais mesurer pour voir, je dois être rendu assez près. 4 pouces et quelques. Il faut considérer aussi qu'il va y avoir une élasticité, donc même si vous êtes une petite affaire en dessous de votre mesure, c'est correct. J'arrive à 10 cm et demi. Donc, c'est correct pour moi pour les augmentations. J'ai terminé. Si votre tête est plus grosse, vous pouvez faire un rang ou 2 de plus. Une bonne façon de savoir combien de rangs vous avez besoin de faire, simplement mesurer. J'ai pas le bon côté. Simplement mesurer un rang. Moi, un rang, ça me donne, je vais mesurer à partir d'ici, parce que je vois pas bien. J'ai à peu près 1 cm.
Mon rang mesure à peu près 1 cm de haut. Donc, 1 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm. Donc, si votre rang mesure 1 cm de haut, ben, vous savez combien de centimètres ça vous prend. Donc, vous faites le nombre de rangs x 2, puis ça va vous donner une bonne idée de quand arrêter. Mais idéalement, on mesure pareil. Ça va beaucoup mieux de mesurer. Donc, maintenant, je suis rendue à faire le bas, le descendre mon chapeau. Ça, c'est une autre chose. C'est facile à faire. Par contre, il faut savoir quand s'arrêter pour avoir la bonne profondeur. Bon, je suis désolée, ça a coupé sec. Ma caméra a tombé en pleine face. Donc, ce que je disais, c'est que pour la profondeur du chapeau, on prend notre Reborn. Ça peut être juste le kit Popin, hein. Vous avez juste besoin de la tête, en fait. Encore là, si vous n'avez pas de Reborn, que vous voulez le faire pour un vrai bébé, sur Pinterest, sur Google, il y a plein de chartes là, pour les bonnes grandeurs, savoir quand arrêter. Donc, normalement, on commence à mesurer sur le dessus de la tête, puis on descend jusqu'aux oreilles. Moi, ça me donne pas mal 4 pouces aussi. Je devrais avoir à peu près ça, ouais. Donc, j'ai 4 pouces. J'ai 10 cm aussi. Comme j'en ai déjà un fait, je vais vérifier. J'ai pas mal ça. 4 pouces, 10 cm. Donc, ça va vous donner la hauteur que vous voulez arrêter de bonnet. Si vous voulez faire un bonnet plus court, vous pouvez. Si vous voulez le descendre plus bas, vous pouvez. À ce moment-là, ça va descendre sur les yeux. Par contre, vous pouvez refaire un rebord après. Là, ben, pas pour ce type de bonnet-là, mais pour n'importe quel autre type de chapeau qui n'a pas les cache-oreilles. Donc ça va nous donner la mesure. Donc, ce qu'on fait simplement, c'est que on va continuer en demi-bride. Pourquoi les demi-brides? Simplement parce que les brides, ce que ça fait, c'est tellement long comme maille qu'on voit très bien à travers, on voit les trous. J'aime moins ça. Puis les mailles serrées, ça se fait très bien en mailles serrées aussi, par contre c'est très long. Puis bon, moi, j'aime pas quand ça prend trop de temps pour obtenir un résultat, donc je sais, je suis pas très patiente avec ça, mais bon, ça peut se faire en mailles serrées, mais j'aime bien le look que ça donne. J'aime beaucoup aussi la souplesse que ça donne avec la demi-bride. La maille serrée, ça va avoir moins de souplesse, ça va être un petit peu plus ferme comme chapeau. Donc c'est pour ça, les demi-brides, c'est le meilleur des deux mondes. Donc à partir de maintenant, on n'augmente plus. Tout ce qu'on fait, c'est crocheter autour, toujours en demi-bride. Puis là, n'oubliez pas que vous allez avoir un changement de couleur à faire. Donc, c'est clair que on descendra pas nos 10 cm toute la même couleur. On va arrêter quelque part pour faire un changement de couleur. Je suis rendue à mon 3e rang. Je pense que je vais arrêter là. Je ne veux pas l'avoir trop bas. Puis, je regardais mon autre, celui que j'avais déjà fait. Puis, je pense que j'ai juste ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je pense que c'est suffisant. J'arrive à peu près à la même hauteur que j'avais, là. Vous pouvez en faire plus, en faire moins, c'est pas tellement important. Allez-y à votre goût. J'ai pas réellement un patron en tant que tel, parce que selon la grandeur, ça va être différent, le nombre de rangs que vous allez faire. Donc, c'est clair que je peux pas vous montrer toutes les grandeurs possibles, là. Comme celui-là ici. Ça ferait pour peut-être un bébé de 6 mois. 6 mois, 1 an.
J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 9 rangs. 9, 10 rangs de rose pâle. Donc, ça dépend vraiment de la hauteur que vous voulez avoir. Donc, je vais vous montrer ici le changement de couleur parce que là, maintenant, je vais chercher des ciseaux. Je vais couper mon rose. Je me laisse assez long de fil pour pouvoir le rentrer par la suite. Je prends mon fil gris. Ce que je vais faire, c'est que je vais piquer comme pour faire... Je vais piquer comme pour faire mon attache là, à la fin, ma maille coulée. Sauf que je vais pas y aller avec le fil rose. Je vais la faire avec le fil gris. Donc, je viens passer mon fil gris pour faire la maille coulée. Fait que ce que ça vous donne, ça fait un changement de couleur comme ça qui paraît pas. Puis on commence avec le fil gris. Donc, je fais 2 mailles en l'air. Puis là, je vais faire mes demi-brides. Donc, ça fait un changement de couleur qui paraît pas beaucoup. Je garde toujours mon fil rose puis mon fil gris en arrière parce que je vais les rentrer, je vais les passer en arrière de ma main comme ça va les tenir. Puis je vais avoir moins de fil à rentrer par la suite. Mes bobines sont enroulées avec un... J'ai une machine pour enrouler bobines, ça fait des nœuds en dedans. C'est important de prendre 2 laines de la même grosseur pour vos couleurs, hein, parce que sinon ça va paraître étrange si j'ai un fil plus petit que l'autre. Il faut vraiment que ce soit des laines qui se crochettent avec la même grosseur de crochet. Donc on fait notre changement de couleur, on continue comme ça. Si vous avez un reborn à côté de vous, ou juste un kit, même s'il n'est pas peint, ce que vous pouvez faire, si vous n'aimez pas mesurer, c'est simplement lui essayer à l'occasion pour voir jusqu'où il descend, si vous aimez ça ou pas, si vous voulez le raccourcir ou le rallonger. Oubliez pas, par exemple, à ce stade-ci, on va mettre, plus tard, on va mettre des oreilles. Donc, s'assurer d'arrêter assez tôt pour pouvoir faire nos oreilles. Puis, on va avoir une bordure aussi autour qui va venir descendre un petit peu plus le bonnet. Donc, c'est normal qu'il soit un petit peu plus court que voulu. Parce qu'on va se garder un dernier rang là, de mailles serrées pour le terminer autour. Donc, j'ai terminé mes 3 rangs. Ça donne ça ici. Donc, il arrive juste un petit peu plus haut que où il devrait se terminer. Ce qui est correct parce qu'on va faire un rang de plus quand on va mettre les oreilles, puis on va faire un rang de mailles serrées. Donc, il va descendre peut-être à peu près au sourcil quand ça va être terminé. Donc, c'est correct comme ça. Vous avez probablement remarqué que je ne suis pas super précise hein, dans mes explications. Il y a une raison pour ça. C'est que, oui, c'est vrai que c'est plus facile de suivre un patron qui vous donne exactement le nombre de mailles à chaque rang, le nombre de rangs que vous avez besoin. Mais d'un autre côté, c'est la meilleure chose à faire, c'est d'apprendre à mesurer. Quand vous avez appris à mesurer votre circonférence, puis votre diamètre, puis votre hauteur, vous pouvez faire n'importe quel type de chapeau puis de bonnet. Vous n'avez plus besoin d'un patron. Vous pouvez vous amuser avec les points. Vous pouvez jouer avec ça, avec les points après, sans avoir nécessairement besoin d'un patron. Vous pouvez prendre n'importe quel type de laine, n'importe quel type de crochet, puis vous allez toujours avoir un bon résultat parce que vous allez avoir appris à mesurer plutôt que juste suivre les instructions d'un patron.
Des fois, c'est frustrant, on veut faire quelque chose, mais on trouve pas le patron qu'on aimerait ou qui fit, qui a la bonne grandeur ou les bonnes tailles. Et j'ai vu des beaux vêtements de bébé que j'aurais donc aimé faire, mais ils partaient juste à la taille 3 mois, puis moi, j'avais besoin de nouveau-né. Fait que je pouvais pas les faire comme j'aurais voulu en suivant le patron. Donc, j'ai appris à mesurer. C'est la meilleure façon de faire. On apprend à mesurer les mensurations qu'on a besoin, dans le fond. En faisant ça, ça nous ouvre plein de possibilités. Donc, normalement, vous devriez être capable de faire votre bonnet super bien, sans avoir nécessairement exactement le même nombre de mailles ou de rangs. Tout simplement parce que vous allez l'adapter à la poupée que vous voulez le faire, pour laquelle vous voulez le faire. Donc, n'oubliez pas non plus aussi la laine, ça s'étire beaucoup, donc c'est pas un gros problème. Donc là, ici, on va commencer les oreilles